bâtir le moment de Jaglan Etan. Oui. Il y a Adebayor là-bas. Adebayor. Ouais. Bonjour. Un jeune designer togolais habille des stars comme Emmanuel Chia Adebayor, Black T Igwe, Ethan Bless. Comment avez-vous fait? Nous poursuivons notre bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune très dynamique et très passionnant. Vous allez l'écouter, j'espère que ça va vous dire beaucoup. Il se permet de gagner assez d'argent dans ce qu'il est en train de faire et ça lui apporte beaucoup de plaisir. C'est ça le plus important, gagner de l'argent et avoir du plaisir. Polymystère, bienvenue chez nous. On est heureux de t'accueillir. Ouais, merci, monsieur Charles. Ouais, comment ça va? Super. Bonne et heureuse année. Hein? Ouais, merci beaucoup, surtout la santé. Ouais. Beaucoup de boulot. La grâce soit de notre côté. Et la grâce, c'est ça. Je suis passé chez toi hier. J'ai vu que déjà nous sommes en début d'année. Ouais. Et toi, tu as du boulot. Hein? Ouais, c'était un commande que je dois livrer dans l'immédiat. Donc, je suis obligé d'aller au boulot. Ah bon? Ouais. Ouais. Ça sent l'argent. Depuis le début de cette année, Paulie, lui, il est en train de compter déjà de l'argent. C'est merveilleux. Ouais. J'aime bien ton boulot. Le costume là, c'est déjà ton design. Ouais, c'est un design que je veux mettre en place, mais pour le moment, je suis en train de travailler dessus. Wow. Je veux mélanger un peu la sérigraphie et puis le good look. Le good look. Ouais, le good extérieur, le style des Igbo là. Les impactions sur ça. Vous voulez mélanger ouais, c'est-à-dire court, c'est-à-dire en normal, c'est-à-dire comme les vestes, les costumes, oui. Fait en panne et en tissu. Ouais. Mais après ça, faire des impactions d'art sur ça. Oui, ça fait le style nigérien ou Igbo façon là, avec ta marque. Ouais, ça, c'est africain. Ouais, c'est africain. Voilà. En tout cas, c'est très passionnant ton métier. Ce que tu es en train de faire, c'est surprenant. Vous avez habillé beaucoup de stars ici. C'est ça qui fait ton nom là. Voilà. Quelles sont les stars que vous avez quand même pu... Non, on peut citer, il y a beaucoup de stars que j'ai travaillé avec. Par exemple, on prend Black T par exemple. Oui, j'ai travaillé avec Black T au moment de Jaglan. Jaglan, oui. Jaglan. Ouais, ce morceau de Jaglan là. Et puis il y a... comment on appelle? Ethan? Ethan. Oui. Même il y a Adebayor là-bas. Adebayor? Ouais. Wow. Comment Emmanuel Adebayor a-t-il atteint ce niveau? Quelles sont ses qualités? A-t-il déjà fait oublier Thierry Henry? L'international Adebayor, vous l'avez habillé? Ouais. En quoi? Il a porté ma marque Polymystère. Oui. Et puis ma marque aussi Mystère là. Oui. Et puis la marque BG que j'avais sortie, il a pris, mais il l'a aussi porté. Ah bon? Je vous l'avais dit, c'est un jeune qui se fait beaucoup parler de lui avec à travers son métier. C'est pour dire que vous qui nous suivez, vous aussi vous pouvez en faire autant. L'essentiel dans la vie, c'est de se faire un nom, c'est de se faire de l'argent. Je crois que quand vous allez le suivre jusqu'à la fin de cette émission, vous allez peut-être l'approcher pour pouvoir vous jeter là-dedans, pour faire comme lui. Polymystère, est-ce qu'on peut connaître, on peut écouter un peu de vous, comment vous en êtes arrivé là? Ouais, c'est un truc un peu difficile, mais j'ai tenu le coup jusqu'à arriver à ce moment. C'était en 2015 quand j'avais mon bac, je suis titulaire d'un bac comme ici à G3. À G3? Ouais. C'était en 2015, c'était au campus en 2016. J'ai fait la FACEG. Oui. Ouais, j'ai fait la FACEG. Gestion ou économie? Non, gestion. À la gestion. Puis je suis rentré au Nigeria
pour aller faire certains trucs de business. Ouais. Donc, arrivé là-bas, j'ai vu un élément, j'étais passé pour faire un achat chez un sérigraphe, et j'ai vu la manière dont il imprimé les trucs là. Ça m'a vraiment plu, trop même. Donc, je n'aime pas l'idée d'apprendre le boulot, mais juste porter les t-shirts griffés de mes propres marques, c'est ce que moi j'ai envie depuis mon tout petit. Ouais. Ouais, donc arrivé là-bas, la manière dont le gars travaillait, il a eu des trophées. Par exemple, comme ici à Lomé, on organise les awards au Nigeria. Il y a des awards spécialement pour les graphistes, les sérigraphes. Donc il a remporté plein de trophées, de prix. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre le boulot chez lui? Et j'ai causé avec lui, il n'a rien dit, il a accepté. J'ai fait 1 an là-bas, je dois rentrer au pays. Ouais, je suis rentré au pays. Et je suis rentré, quand je suis rentré à Lomé en 2017, j'ai repris le boulot chez un monsieur là-bas qui s'appelle Pitala Design. Pitala Design. Pitala Design. Ouais. Il est vers où là? Non, il est au niveau de Démantois. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est chez lui que j'ai fait la formation. Quand j'ai fait la formation, j'ai commencé ma toute première marque par la marque Mafao. Wow, Mafao, je me rappelle, j'avais assisté à ton défilé là, la marque Mafao. C'était à l'hôtel. La fin de 2017, rentrée dans 2018. Oui. C'était le défilé à l'Ibis. Non, ouais, c'était ma 3e défilé. Ah, le 3e défilé à l'Ibis. En ce moment, j'avais mélangé Mafao, Ayade Madoua et le Weme. Exactement, le Weme. Ayade Madoua et Mafao. Oui. Le moment de l'Ibis, c'était en 2018. C'est la marque qui faisait du buzz en ce moment, c'est Mouleweme. Mouleweme. Oui, c'est ça. Ça, j'ai travaillé à l'hôtel Ibis. Salon vestimentaire. Salon vestimentaire, organisé par monsieur Aimé. Oui, Aimé. Agence Aimé là. Voilà. En collaboration avec Dissenta. Donc, c'est à base de ça que j'ai commencé. Moi, j'aime le business. Je ne suis pas resté de bras croisés, soit en disant que j'attends premier main, ou bien j'attends une entreprise de me faire appel. Normalement, j'ai créé mes motifs sur les t-shirts. Je pose, je m'en vais tâter les gens. Donc du coup, j'ai essayé de créer une communauté des jeunes où j'ai essayé de vendre mes marques, j'ai essayé de me faire connaître par des jeunes pour le moment, en ce moment 2018. Donc c'est grâce aux jeunes là qui ont poussé ma communication, ma vente et tout ça. Là, je suis arrivé à travailler avec les grands, les responsables et tout ça. Donc c'est à peu près. C'est à peu près. Voilà, donc je comprends que tu es parti de rien. Voilà. Ce qui est aussi important à noter dans ce qu'il est en train de dire, c'est que Poly Mystère, ton nom même, c'est quoi? Pourquoi Poly Mystère, le mystère ou quoi? Le pourquoi Poly Mystère, c'est que vous allez voir la plupart des gens, il dit, par exemple, il s'appelle par exemple Angelo, et il est graphiste, va dire Angelo Design, Angelo Décor, Angelo Art. Moi, c'est un truc qui est un peu, je ne vais pas dire officiel, mais qui est un peu repenti dans tous les territoires. C'est-à-dire, tout le monde essaie de copier la même façon de l'appellation. Et moi, je ne sais pas que je trouve ça enfantin, mais je trouve ça un peu archaïque. Oui, c'est comme, c'est trop usuel. Voilà. Donc, je me suis dit, design et décor, et puis art, c'est l'ensemble d'un groupe de mystère. Oui. C'est-à-dire, si on veut parler de design, décor, fashion, tout ça, ça ressemble un truc qu'on ne peut pas comprendre. C'est du mystère. Il faut percer ce mystère pour découvrir la richesse ou la profondeur pour voir la profondeur de la chose. Donc moi, je n'ai pas voulu prendre Germain Design, bien Poly Design, Poly Fashion. Donc j'ai voulu changer un peu le nom. L'originalité. Voilà. Poly. J'ai pris le mystère ajouté à mon oncle qui est le Poly là, et ça forme Poly Mystère. Wow. Germain Poly Mystère, l'homme mystérieux. Donc je disais, ce qui est passionnant dans ce qu'il a raconté, c'est qu'il a fait pratiquement une formation en gestion à l'université. Et lors de son voyage au Nigeria, vous avez entendu, il est parti pour autre chose et il a été sidéré par quelqu'un.
C'est ça le but de cette émission. Nous essayons d'influencer, de toucher quelqu'un. Polymystère peut changer la vision de quelqu'un en l'ayant suivi. Donc, c'est un peu ça l'intéressant. Il est parti et un an après, il a changé d'idée. Il est devenu un designer et le streetwear. Pour le streetwear, pourquoi tu es spécialement dans ça là? Ouais, je suis spécialement dans le streetwear, c'est ça que je l'avais dit auparavant. Je ne suis pas resté de bras croisés, soit en disant j'attends premier. Parce que dans notre boulot là, c'est autant de premiers mais on mange. Oui. Autant de premiers mais ou bien il y a des organisations, on fait les t-shirts ou bien les fêtes de tradition, tout ça, c'est en ce moment on mange. Mais le premier mai, ça vient une seule fois dans l'année. Oui. On ne peut pas espérer premier pour manger. Voilà. Donc, le mieux que moi, je me suis dit que pourquoi ne pas créer et soumettre ça aux gens pour que les gens comprennent ce que je suis en train d'exprimer sur les t-shirts. Donc, c'est ce qui m'a poussé. La manière dont j'aime l'argent, je me suis dit, si je reste, que le premier va venir, tu vas chauffer. J'aurai faim. Oui, oui. J'aurai faim. La manière dont je n'aime pas avoir faim, mais je n'aime pas manquer d'argent dans ma poche. Voilà. C'est ce qui m'a poussé et à rentrer dans le streetwear, à créer, à créer toujours. Ouais. À créer toujours, voilà où nous en sommes. Nous allons revenir un peu sur ces marques, mais on va aussi revenir aussi sur les chiffres, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Comment ça fait gagner, combien de chiffres il compte, parce que lui n'est pas seulement dans l'attente du premier mai, mais il a su créer une façon de pouvoir stimuler, appeler l'argent. Donc, c'est bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta petite histoire de vie? Vie professionnelle. Oui, non, comment vous avez commencé? Bon, certains, si vous avez eu une enfance pénible avant d'arriver là. Ouais, je peux dire, je suis, mon papa, il est soudeur, ferrailleur, forgeron, il fait tout ça là. Et ma maman, il est tailleur. Et il est aussi dans la commerce. Dans le commerce? Ouais. Donc il fait toujours ça. Je ne peux pas dire que je viens d'une famille riche, non, pas ça. Pas ça. Je viens d'une famille modeste, je peux dire, parce que mon papa il est soudeur. Ouais. Donc il ne travaille pas avec l'État, il n'a rien. Donc jusque nous sommes nés dans notre propre maison quand même. Oui. Papa est un chien, donc c'est avec dans son vie. Et après, j'ai commencé l'école tout petit jusqu'à... Je ne veux pas dire que j'ai souffert dans l'enfance. Hein. Oui. Mais c'est au moment où j'ai eu mon bac. Et je me suis dit, je vais me chercher. Chercher au moins, j'ai rencontré la galère, la misère et tout ça. Mais quand j'étais tout petit, je peux dire ça va. Mais c'est au moment où je me suis dit, non, je dois me battre, je dois me chercher. Moi, si je dois avoir l'argent sur moi. C'est en ce moment que j'ai commencé par voir la difficulté de la vie, tout ça. Surtout, je vais dire au moment où je vais lancer ma toute première marque. Ma foi là, c'était tellement difficile. Ou bien, c'est pourquoi tu as le Mafao. Ça ne va pas être facile. Ouais. Mafao, ça veut dire ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Bon, est-ce que c'est à cause de ça? Non, c'est pas à cause de ça. Ma foi là, je l'ai lancé dans 2 concepts. Je vais vous expliquer ça après. Maintenant, avant de lancer la marque, ma foi, ça m'a été un peu difficile. Parce que chez nous, on appelle un truc qui s'appelle cadre. Oui. C'est-à-dire, c'est à l'aide d'une cadre qu'on imprime. Oui. Ok. Quand j'ai fini le boulot, je vais souvent chez mon patron s'il y a des petits boulots. Je roule les cadres, je fais le travail chez lui. En ce moment, je n'avais même pas de peinture, je n'avais même pas de t-shirt. Mais là, j'ai eu l'idée de créer la marque. En ce moment, je n'étais même pas graphiste.
J'ai essayé de dessiner la marque, la manière dont je veux que la marque soit sur le t-shirt. Et dessiner ça sur feu. Et j'ai une amie qui s'appelle Robert. C'est lui qui était mon graphiste en ce moment. Et je suis allé vers lui. Et je lui ai montré le design que c'est ce que je veux faire sortir. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc il a pris son PC, on a commencé le design. Le design a fait 2 jours, 3 jours. La 3e jour, on a terminé. Ok. Maintenant, il m'a donné l'image. On appelle ça la maquette. Il m'a donné la maquette. Donc, je devais le payer 2000 ou bien 1000 francs. Je n'ai même pas pu payer. Donc, je suis parti avec la maquette. Donc, quand je suis parti avec la maquette, je suis rentré chez moi. Maintenant, je dois payer t-shirt, je dois payer peinture et je dois aussi ouvrir la carte. Et alors que je n'avais pas les moyens. Ok, alors que l'image est dans mon téléphone, j'ai mis le peu, tout ça, j'ai commencé la com. Alors que je n'ai pas de t-shirt, je n'ai pas de peinture, je n'ai pas de carte, mais j'ai commencé la com. Quand j'ai commencé la com, la marque faisait le tour. Ça faisait le tour, mais 1 semaine, 2 semaines. Il y a une fille qui m'a appelé. Et c'est une fille que je ne peux pas oublier. Et je ne peux jamais l'embêter. Et je vais toujours lui donner sa place parce que je vais dire si je suis devenu polymusicien, c'est grâce à lui. Ah bon? Ouais. Parce que la fille m'a appelé, que c'est comme ça, elle a vu la marque, ma femme veut acheter. Et j'ai dit ok, il m'a donné, je lui ai dit l'unité c'est à 3500. Ok, et puis il m'a dit que de lui faire les 2 à 6 000, j'ai dit non, 2 à 6 000 c'est pas bon, que je vais lui faire ça à 6 500. Ok, il m'a dit que est-ce que le truc est disponible, j'ai dit oui, que c'est disponible. Et puis il me disait qu'il a Toblé, il faut l'amener livrer. Que tu peux devenir livré à Toblé. J'ai dit non, que moi je suis à Demakoué. Il m'a dit il va à Sigame, qu'à son retour, on va se croiser au niveau de Zongo. Et puis je me suis dit ok, s'il peut envoyer l'argent, là je vais envoyer quelqu'un de venir lui croiser. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, il m'a envoyé 5 000. Quand il m'a envoyé 5 000, c'est avec ce 5 000 là je suis parti au grand marché. Acheter 3 t-shirts, parce qu'il m'a commandé 2. J'ai acheté 3 t-shirts. Il m'a commandé cendre, blanc, et puis c'est fini. Et j'ai acheté 3 t-shirts. En ce moment, j'utilisais les t-shirts de Gidane. Les t-shirts de Gidane, en ce moment, c'était l'unité, c'est à 1000 francs. J'ai acheté 3 t-shirts et j'ai acheté le blanc, le sang, et j'ai acheté un pour moi, le t-shirt orange. Et ça fait 3 t-shirts que j'ai acheté à Milan. Maintenant, il restait 2000. Mais j'ai acheté. Il faut la peinture et il faut le cadre. Okay. Donc, j'ai fait tout possible pour trouver un élément qui s'appelle Tchalakosi. Et c'est l'élément là que j'ai appelé que je vais ouvrir la carte, que de m'aider à ouvrir la carte, que je n'ai pas l'argent, mais je vais le payer après. Et puis, je suis venu chez le boulot, il m'a ouvert la carte. Ok, donc j'ai 2000 avec moi. J'ai marché et le gars était au niveau de Leader Press. J'ai marché de Leader Press pour rentrer chez moi à Zongo. Donc je suis arrivé et j'ai le peinture rouge à mon niveau. J'ai payé le noir à 1500. Il me restait 500. Ok, sans ce moment j'ai imprimé les t-shirts de la fille. Les 2, j'ai imprimé pour moi. Pour toi aussi. Ok, quand je devais livrer le t-shirt à la fille, ça fait 3 t-shirts que je faisais dans ce moment. Donc j'ai appelé 2 amis de venir, on va prendre une photo des t-shirts pour faire la communication dessus. Vous voyez, les amis là sont venus, ils ont porté le t-shirt orange que j'ai. Ils ont porté plus ça, là, on a pris des photos, tout ça. Maintenant je suis passé livrer à la fille et il m'a donné le reste de mon 1500. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai commencé par faire les com du t-shirt. À peine 2 jours, 3 jours, j'ai eu plus de 12 commandes. Waouh! J'ai eu plus de 12 commandes. Et j'ai essayé de rassembler l'argent. C'était les petits de mon quartier. Et j'ai rassemblé plus de 25 000 ou bien 20 comme ça. Et je suis allé payer une douzaine de t-shirts. Et j'ai payé 12 t-shirts. Dans les 12 t-shirts, je suis revenu, j'ai distribué ça à ceux qui m'ont commandé. Et les t-shirts qui restaient et l'argent que j'étais sur moi, c'est en ce moment. Wow. Donc je me suis dit, si la fille là n'était pas une fille qui avait un esprit bon, c'est-à-dire que la fille n'était pas une fille qui était chanceuse. Et la marque Mafor là, s'il n'avait pas payé, c'était quelqu'un qui l'avait payé avec une tête qui ne va pas m'arranger. C'est en ce moment je vais tomber, c'est en ce moment je ne serai même pas dans quoi je suis. Donc si je suis arrivé à ce moment, c'est-à-dire la fille là, c'était le début là, voilà, qui était chanceuse.
voilà. Donc, c'est une fille que j'adore. J'espère, quand elle nous suit, on te jette des fleurs. Hein. Merci Bon, beaucoup. je vais te donner une dédicace. Elle s'appelle Oria la reine. Elle est aux États-Unis actuellement. Actuellement, elle n'est plus à Lomé. Ah, Elle est aux États-Unis. Oria, merci beaucoup d'avoir fait aujourd'hui Polymystère. Hein, merci. Vous voyez, à travers l'intelligence, à partir de zéro, et Poly, c'est fait Polymystère. Et c'est ça qui est important à partager. Après 5 et 0 francs, il est parti à 5 000, il est parti à 25 000. Aujourd'hui, c'est un poids qui est là. Merci beaucoup de croire à ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous connaissez SMCGIE? SMCGIE, nous sommes une plateforme où on fait les ventes et achats réciproques. Ce que tu as, tu vends là-dessus. Quand tu te mets sur la plateforme, tu vends tes choses à tous les clients. Il y a beaucoup de clients que nous avons sur la plateforme, de milliers de personnes qui sont sur la plateforme et à qui tu vends en même temps parce que tu ouvres une boutique auprès de nous et vous vendez tout ce que vous avez. Maintenant, dans le système, tout le monde vend. Les voitures, les motos, les boutiques ordinaires, etc. Tout le monde vend tout. Donc, tu peux t'acheter ce que tu veux. On peut acheter chez toi. Donc, on s'achète et on se vend sur la plateforme SMCGIE. C'est une production commune. Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de défilés. Voilà. Les défilés, ça apporte quoi? Les retombées des défilés, je peux dire, pour le moment, Togo, bien Lomé, ça ne donne pas ce qu'on veut. En fait, ça ne donne pas ce qu'on veut. Même moi, je vais dire, c'est grâce aux défilés, les gens m'ont un peu connu. Donc, les défilés, c'est un plus pour moi, parce que ça m'apporte de la visibilité. Oui. En fait. Je ne vais pas au défilé pour gagner de l'argent quand même, mais ça me donne de la visibilité. Oui. Et c'est grâce à ça que j'arrive à avoir les contacts avec les organisateurs. Et pas forcément pour venir défiler et pour venir presser mes collections avec eux, mais il y a d'autres potes aussi qui souffrent. Oui. Donc, sincèrement, ça, c'est déjà une plus. En fait, c'est un peu ça l'objectif du défilé aussi. On peut faire des ventes directes et aussi on peut s'attendre à des retombées indirectes, c'est-à-dire que des contacts qui sont noués, des ouvertures pour se faire connaître aussi. Hein. C'est ça le défilé. Maintenant, des gens vont vous appeler par ici, par là et ça gagne. Bon, quoi encore on peut se dire maintenant, nous allons parler des chiffres, le boulot. Quand nous étions là, nous voyons qu'avec ton apprenti, vous étiez à l'œuvre. Bon, dites-moi, quelqu'un qui entend parler de vous ou bien de votre métier, est-ce que ça paye? Est-ce que ça donne? Ouais, là, ça paie. Là, ça paie parce que je vais dire que là, ça paie. De mon côté, je suis un peu spécialisé dans 4 domaines. Wow. Je fais la sérigraphie, je fais le graphisme, je fais le batik et la peinture. Wow. Donc, dans les 4 domaines-là, au moins si je me lève sur le bon matin jusqu'à la soirée, au moins je dois avoir certains signes parmi les 4 types-là. Wow. C'est la stratégie. Voilà. Soit quelqu'un m'appelle pour la sérigraphie, soit on m'appelle pour un logo ou bien concession de bâche. Soit c'est sur des pannes bâties, soit c'est pour aller et peinturer une maison, tout ça. Donc il y a toujours quelqu'un qui doit me faire signe parmi les 4 types là. Donc je peux dire la sérigraphie ou bien l'art, ça paie. Ça paie. Ça paie. Et on peut gagner jusqu'à combien de millions? Par mois ou bien par année? Oui, par mois. Par mois, je peux dire. Non, vas-y. Parce que c'est la partie qui intéresse les gens. Ils ont ouvert les oreilles pour écouter. Par mois,
À peu près, c'est-à-dire, si tu finis le boulot et tu fais les recettes, c'est-à-dire tu enlèves les carburants. Chez moi, il y a le wifi, chez moi, je paie le wifi, les loyers, les déplacements, tout ça. Oh ben, tu peux se retrouver avec 200 000 ou 300 000 francs par mois. Wow. Chaque fin du mois, c'est ici tu as mis à enlever tout ça. Oui, les charges, tout ça là, la maison, tout ça, les charges de la maison, tout ça, tu enlèves tout ça, l'électricité, si tu as la maison, et si tu as au boulot, l'eau à la maison, l'eau au boulot, tu enlèves tout ça là. Donc tu peux te retrouver avec 200 000 ou 300 000. Vous l'avez entendu, en partant de 0 à 5 000, à 25 000, on est en économie dans les 200-300 000 euros. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, je crois que il ne faut pas qu'on marginalise ou bien on sous-estime un métier. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous y avons mis de l'énergie. C'est ça, non? Oui, c'est ça. L'énergie est quoi aussi? L'énergie et l'expérience. Oui. Et surtout la sagesse. La sagesse. Oui, la sagesse, c'est important, l'énergie, l'expérience. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir comme toi? Non, dans la vie. Dans ton métier. Dans mon domaine là. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Dans mon domaine, je vais dire un petit peu. Parce que je n'aime pas du tout. Ah oui, non, je sais. Bon, il ne faut pas se dévoiler aux yeux du monde entier. Vas-y, non. Il y a certains jeunes, non, pas forcément les jaloux, mais il y a certains jeunes maintenant qui courent dans la sérigraphie. Oui. Ils vont rester chez leurs amis 2 mois, 3 mois, ou bien une semaine. Donc après, ils se disent qu'ils sont des sérigraphes. Donc moi, je n'appelle pas ça comme métier. C'est-à-dire, si tu vas aller te donner à quelqu'un, se soumettre à la personne, et tu es chez lui comme son apprenti. Et c'est à ce moment, si tu finis le boulot, et que tu as l'expérience, c'est à ce moment qu'on peut dire que tu es sérigraphe. Mais aller rester chez certains amis, ou bien il y a un de tes amis, un de tes potes qui fait ça, et toi tu passes un peu de temps avec lui. Et 2 jours après, toi si tu vas chez toi à la maison, pour aller reproduire ce que la personne fait, soit en disant que tu es un sérigraphe, non. Il faut, selon toi, une formation approfondie pour mieux connaître les bases, les rouages, les secrets du métier. Voilà. Maintenant, en ce moment, après avoir appris tout ça, et tu dois essayer de... Moi, je me dis souvent, je me suis vendu. Tu vas essayer de se faire vendre. De se faire vendre, se faire connaître d'abord. Oui. C'est à base de se faire connaître, par le public. C'est en ce moment tu peux réussir ta vie. Parce que dans notre domaine là, si tu es dans mon domaine, c'est-à-dire le streetwear 100%, tu es obligé de faire connaître tes marques, mais tes œuvres par des gens. Si tu restes chez toi au boulot, tu ne fais pas de communication, tu ne fais pas la com, tu ne vas pas auprès des gens pour dire ce que tu es capable de faire. Personne ne peut pas savoir que tu es titulaire de ce boulot, bien tu sais faire ça. Donc, s'ouvrir pour pouvoir attirer les gens vers soi, c'est ça. Il faut la communication pour pouvoir ouvrir son marché. C'est ça. Donc, Polymystère, merci beaucoup d'être des nôtres. Ça fait plaisir. Des projets. Les projets. On vous a vu faire le lancement la dernière fois. Ouais, de mes 5 ans de carrière. Oui. Ouais, moi je me dis souvent, quand j'aurai 5 ans dans mon domaine, je dois le fêter. Je dois le fêter, ça sera un événement de mode où je vais regrouper tous mes membres du début jusqu'à la fin. Donc le jour restait le 10 septembre, j'ai regroupé mes membres de Mafort en 2017 jusqu'à 2022. Donc c'est un truc que moi je me dis, je dois le faire. Et quand le moment est venu, Dieu m'a aidé et tu l'as fait. Je veux le faire, je l'ai fait. C'est un peu ça. C'est la décision. Et maintenant, quelles sont les marques rapidement que vous avez déjà? Ouais, actuellement, je bosse sur 5 collections. Il y a une collection que j'ai dénommée collection africaine. Et une collection urbaine. Collection ici, c'est Togo. Ici, c'est Togo. Maintenant, collection batik.
et collection sportive. Collection sportive. C'est avec des 5 collections là je vais travailler dessus. Je ne vais plus lancer des concepts comme avant. Là, je vais travailler sur les maillots. Voilà. Et pour on tend vers la fin, on va rapidement aller. J'avais vu chez toi la dernière fois, tu étais dans la livraison, fabrication des maillots et tout ça aussi. Ouais, les maillots c'est... Il paraît que c'est rentable les maillots. Ouais, c'est rentable si tu as des liens avec les équipes. Voilà. Si tu as des liens avec les équipes, c'est-à-dire on t'appelle et on te donne le maillot complet. C'est bon, mais les gens qui passent un à un, c'est un peu... Non. Mais si tu as des liens avec les équipes, c'est-à-dire les sociétés qui font des sports, en ce moment les maillots sont toujours rentables. Voilà. C'est rentable. Vous l'avez entendu, c'est un métier qui fait nourrir son homme. Et il est parti de zéro pour être là. Notre émission, c'est comment avez-vous fait? C'est pour donner l'envie. Et c'est pour réveiller le lion en des gens, pour leur dire qu'ils peuvent aussi arriver, ils peuvent aussi le faire. Si Polymystère l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Toi qui me regardes, tu peux le faire. Alors, qu'est-ce qui peut nous décourager? Est-ce que quelque chose peut t'arrêter? Non. Là, moi, j'ai plein de projets en tête. Quand tu décides, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Non, rien. Seul Dieu. Only God. Sauf Dieu. Je suis sur mon pied. Merci, Polymystère. Nous sommes ESM-CGUE, une plateforme marchande de vente et d'achat. Nous vendons actuellement en promotion les KSU, les franchises et les certifications qui sont à revendre en termes dans les phases de promotion et en ligne et en promotion sur le plan international généralisé. Donc je crois que vous pouvez voir dans la description tous les liens qui sont là, qui parlent de notre structure ESM-CGUE et qui ouvrent une grande porte à la réussite. C'est-à-dire au commerce, à l'agriculture, à l'environnement, à l'économie, tout. Nous sommes dans tout et nous rassemblons tout le monde pour une production commune. Merci, je crois que vous ferez partie de notre plateforme. Sûrement, parce qu'on travaille ça fait un moment. Oui. Merci beaucoup. Un dernier mot? Non, un dernier mot, je vais parler à la jeunesse. La jeunesse, pour que la jeunesse soit vivante, il faut qu'on entreprenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester de bras croisés, soit en me disant qu'on va aller à l'école. Parce que moi-même, j'ai été à l'école, mais ça n'a pas marché. Donc, je vais faire appel à la jeunesse togolaise. Ce n'est pas de laisser l'école, mais d'oublier l'école, mais après le diplôme, d'aller apprendre aussi à faire quelque chose. Parce que c'est grâce à toi, c'est grâce à ça que tu seras toi-même. Sans les métiers dans la main, tu n'es rien. Donc je vais dire à la jeunesse togolaise qu'à part les diplômes, d'aller apprendre aussi à faire quelque chose. C'est ça. Je profite pour remercier toute mon équipe, M. Kel, mon manager, M. Tonton Biberon, mon assistant, et Abbas HBC, mon parrain. Voilà, c'est une équipe qui travaille derrière lui et je crois qu'ils ont droit à ça. Merci beaucoup. Merci. Pas seulement les diplômes c'est bien. Nous pouvons aussi avoir des métiers à la main qui peuvent nous faire sortir du trou, qui peuvent nous amener à gagner notre vie. Voilà l'exemple de Polymystère qui nous épate aujourd'hui. Ça fait plaisir. On se retrouve avec un nouveau que vous allez découvrir très prochainement. Merci et à très bientôt.